10 dangers de l'onction. Par la grâce du Seigneur, cela fait 6 ans que j'ai reçu et j'opère dans l'onction. Tout a commencé après une visitation angélique survenue en novembre 2019. Durant toutes ces années, je me suis rendu compte que les hommes et les femmes porteurs de l'onction font face à divers dangers qui peuvent affecter leur ministère et leur vie personnelle. L'onction en tant que don divin est souvent perçue comme un privilège et une chose du surnaturel. Cependant, comme tout ce qui est précieux, elle porte également en elle des dangers potentiels. En tant que porteur de l'onction, la responsabilité qui en découle peut être à la fois exaltante et écrasante. Voici une exploration approfondie des dangers associés à l'onction. J'aimerais ici signaler que cette liste n'est pas exhaustive. Premier danger de l'onction, orgueil spirituel. L'un des dangers les plus insidieux de l'onction est les risques d'orgueil spirituel. Lorsqu'une personne ressent l'impact de l'onction dans sa vie, il peut être facile de croire qu'elle est supérieure aux autres. Ce sentiment de supériorité peut engendrer une arrogance qui éloigne l'individu de l'humilité nécessaire pour servir. Comme dit Proverbe 16-18, l'orgueil précède la chute. Cette attitude peut non seulement affecter la relation du homme avec Dieu, mais aussi créer des barrières avec ceux qu'il est censé servir. Deuxième danger, l'isolement. Les loins peuvent se retrouver dans un état d'isolement. En raison de leur rôle, ils peuvent craindre d'ouvrir leur cœur sur leur lutte personnelle et spirituelle. Cela peut conduire à un sentiment de solitude accablant, car ils n'ont souvent personne avec qui partager leurs fardeaux ou leurs doutes. L'isolement peut également engendrer une distorsion de la réalité, rendant difficile la perception de vérités spirituelles et les encouragements nécessaires pour continuer leur cheminement. Troisième danger, la fatigue spirituelle. La charge du ministère peut être épuisante. Les loins sont souvent appelés à répondre aux besoins des autres tout en portant leur propre fardeau. Cette pression constante peut mener à un épuisement émotionnel et spirituel, où le service devient une obligation plutôt qu'un acte d'amour. Il est crucial que les loins prennent du temps pour se ressourcer et se reconnecter avec Dieu afin d'éviter cet épuisement. Quatrième danger, la tentation morale. L'exposition au pouvoir et à l'autorité peut ouvrir la porte à des tentations morales spécifiques. Les loins doivent naviguer dans un monde où les dilemmes éthiques peuvent surgir facilement, que ce soit par rapport à la sexualité, aux finances ou à l'exercice du pouvoir. La vigilance est essentielle pour éviter que le statut ne devienne un terrain fertile pour la chute. Cinquième danger, le critique et jugement. Être sous le projecteur signifie également être sujet à des critiques constantes. Les loins sont souvent jugés par rapport à ce qui les entoure, ce qui peut affecter leur estime de soi et leur capacité à servir efficacement. Les critiques peuvent devenir un fardeau lourd à porter, rendant difficile le maintien d'une attitude positive et constructive. Sixième danger, déception spirituelle. Les attentes irréalistes placées sur le loin peuvent mener à des déceptions tant pour eux que pour ceux qu'ils servent. Lorsque le résultat ne correspond pas aux attentes, cela crée un climat de frustration où chacun se sent déçu. Un cercle vicieux qui peut miner la motivation et le désir de servir. Septième danger, risque d'idolâtrie. Il y a un danger palpable quand les gens commencent à idolâtrer le loin au lieu du véritable donateur, Dieu lui-même. Cette idolâtrie peut détourner le cœur du véritable but du ministère, qui est glorifier Dieu et non l'homme. Cela souligne la nécessité d'une humilité constante et d'un retour fréquent au fondement même de leur appel. Huitième danger, incompréhension et rejet. Les loins peuvent également faire face à l'incompréhension ou au rejet, surtout s'ils évoluent dans des contextes où leurs convictions ne sont pas partagées ou valorisées. Ce manque d'acceptation peut être douloureux et conduire à une isolation encore plus profonde. Neuvième danger,
faux sens de sécurité. Le succès apparent ou les signes visibles de l'onction peuvent créer une illusion dangereuse, celle d'une sécurité fondée sur des résultats superficiels plutôt que sur une foi profonde en Dieu. Cela peut entraîner une dépendance excessive aux propres capacités plutôt qu'à la grâce divine qui soutient véritablement chaque ministère. 10e danger, risque d'un ministère éphémère. La pression pour produire des résultats immédiats peut amener certains porteurs de l'onction à sacrifier la profondeur spirituelle pour des succès temporaires. Ce compromis peut compromettre leur ministère à long terme, laissant place à un vide spirituel qui ne pourra pas nourrir durablement ce qu'ils servent. En conclusion, ces 10 dangers soulignent clairement la nécessité pour le oint d'être vigilant dans leur cheminement spirituel. Ils doivent s'entourer d'une communauté solidaire qui les encourage, prier régulièrement pour obtenir sagesse et force, et rechercher constamment une relation authentique avec Dieu afin de naviguer ces défis avec intégrité et humilité. En fin de compte, bien que l'onction soit une marque divine précieuse, elle nécessite également une grande responsabilité et vigilance pour éviter le piège qui pourrait compromettre non seulement leur ministère, mais aussi leur relation avec Dieu et les autres. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur plein d'humilité et de gratitude pour l'onction que tu as répandue sur tes serviteurs. Merci pour les privilèges d'être appelé et équipé par ta grâce. Je te demande dans le nom puissant de Jésus de préserver tes oints des dangers qui le guettent. Protège-le de l'orgueil spirituel qui peut s'infiltrer dans leur cœur. Remplis-le de ta sagesse et de ton humilité afin qu'ils se souviennent toujours que leur force vient de toi. Que leur service soit marqué par la compassion et non pas par la supériorité. Seigneur, entoure-les d'une communauté aimante et solidaire pour les délivrer de l'isolement. Que leur lutte soit partagée et que la communion fraternelle les renforce dans le moment difficile. Accorde-leur des amis fidèles qui les soutiendront dans la prière et l'encouragement. Je te prie aussi de les préserver de la fatigue spirituelle. Renouvelle leur force chaque jour. Accorde-leur des moments de repos et de ressourcement dans ta présence. Que leur ministère ne soit pas un fardeau, mais une source de joie et d'épanouissement. Garde-le des tentations morales qui peuvent surgir à tout moment. Fortifie-les dans leur intégrité, afin qu'ils puissent résister à toute forme de compromis. Que leur cœur demeure pur et concentré sur ta volonté. Seigneur, aide-le à gérer les critiques et les jugements avec grâce. Que chaque mot négatif ne puisse jamais altérer leur estime personnelle ou leur appel divin. Enseigne-leur à répondre avec amour et à rester fermes dans leur mission. Préserve-le des déceptions spirituelles causées par des attentes irréalistes. Donne-leur la clarté nécessaire pour comprendre que le chemin du ministère est parfois difficile, mais que tu es toujours à leur côté. Protège-le du risque d'idolâtrie et leurs yeux restent fixés sur toi, les donateurs de l'onction, afin qu'ils ne soient jamais détournés par la louange des hommes ou les succès temporaires. Accorde leur sagesse face à ceux qui ne comprennent pas leur appel ou qui pourraient les rejeter. Que leur cœur soit rempli d'amour pour ces âmes perdues et qu'ils puissent continuer à avancer avec courage malgré l'opposition. Seigneur, garde-le du faux sens de sécurité que peut apporter les succès visibles. Qu'ils se rappellent constamment que c'est par ta grâce seule qu'ils accomplissent des choses grandes et merveilleuses. Enfin, préserve-le du risque du ministère éphémère. Aide-le à bâtir sur des fondations solides en recherchant ta profondeur plutôt que des résultats immédiats. Que chaque effort soit orienté vers l'éternité et non vers les succès temporaires. Merci Seigneur pour ta protection divine sur tes oints. Renforce-le chaque jour dans leur marche avec toi et fais d'eux des instruments puissants pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.